laps de temps qui vous est imparti, Seigneur, parle-nous. Seigneur, instruis-nous. C'est ça le problème, les micros mal réglés, et des solos mal réglés. Ça te gâte la voix parce que tu es obligé de crier trop fort. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Télécharge ton dépôt. Ta main est déjà étendue. Pendant que la parole sera relâchée, pendant que ton serviteur va parler, qu'il s'opère des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances, des guérisons. Dans le nom de Jésus, le Christ Père, merci de réveiller la foi de quelqu'un et de télécharger l'essentiel de ton dépôt. Au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Vous voyez, il y a eu plus de 350. Alors, on a dépassé les 370 témoignages de miracles instantanés. Et je suis venu te parler de comment Dieu a fait ça. Je n'ai pas entendu. Parce que tu vois, si tu enlèves le miraculeux de Dieu, tu rentres dans la religion. Si tu rentres dans le miraculeux, si tu enlèves le miraculeux, quand on parle de miraculeux, dis avec moi miracle. Est-ce que tu connais le mot grec de miracle? Le mot grec de miracle, c'est le même mot que puissance. C'est le mot grec dunamis. C'est le même mot qui traduit puissance, qui est utilisé également pour miracle. Donc, c'est quoi le miracle? C'est ce qui fait intervenir la puissance de Dieu. C'est ce qui n'est pas naturel. Ce qui n'est pas naturel. Mais ce qui est obtenu suite à l'intervention de la puissance surnaturelle de Dieu. C'est ça qu'on appelle miracle. Je suis venu te dire que c'est la dimension où toi tu vas opérer. Et c'est la qualité de ton amen qui détermine la qualité de la grâce qui vient sur toi. Je ne suis jamais venu, je ne viens jamais pour t'exciter. Je viens pour proclamer. La proclamation n'est pas l'excitation. La proclamation, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi il faut proclamer. Parce que sans le miraculeux, tu n'as pas de témoignage. Le miracle, c'est ce qui fait, c'est ce qui te donne un témoignage. Le témoignage, c'est ce qui fait de toi un témoin. Sans témoignage, tu ne témoignes pas. C'est pour ça que très souvent, on a le même disque de ce que Dieu a fait il y a 25 ans. Dieu va mettre à jour ta base de données. J'ai dit, ok, pas toi, je parlais à ton voisin. Dieu va mettre à jour ta base de données de témoignages. Les gens ont trop entendu que tu as conjugué Dieu au passé. Dieu qui a divisé la mer rouge, non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore parce que c'est sa volonté. À condition seulement que toi, tu sois un témoin qui veuille témoigner. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu ne guérit pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je t'ai rappelé la dernière fois que la priorité de Dieu concernant ta vie, c'est ton destin. Dieu est prêt à donner un témoignage à quelqu'un qui veut témoigner. Il y a trop de gens qui reçoivent et qui ne parlent pas de ce qu'il a, qui ne vont pas raconter ce qu'il a fait pour eux. Mais si tu es quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis prêt à aller, mes pieds sont chauffés, donne-moi seulement une histoire à raconter, il va te donner pas une, des histoires, des témoignages, des cascades de miracles, de témoignages et de prodiges à la gloire de son nom, au nom de Jésus. C'est pas ce son-là que tu joues. C'est pas grave, on est ensemble. Voilà, reste là-bas, c'est bon. Alléluia. Et moi, c'est pas mon pianiste, les gars, ils souffrent. Il faut prier pour lui en langue parce qu'il a besoin d'aide. Hein? Les chants, il faut écouter quand on parle. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Vous changez de niveau, vous aussi, au nom de Jésus. J'ai dit, vous changez de niveau. Voilà. Vous montez. Il faut écouter. Écoutez. Quand il dit augmente ma foi, c'est augmente ma foi. Tu peux pas continuer à dire je soutiens ma foi. Augmente, c'est augmente. Le prophétique est imprévisible. Le prophétique, c'est pas tu chantes des chants que tu connais. Tu commences avec une chanson que tu connais. Dans le prophétique, il faut savoir souffler. Il faut savoir migrer selon la direction de l'esprit. L'esprit peut te faire commencer par un chant. Ne reste pas dans le même chant. Quand on dit bouge, tu bouges. Quand on dit change, tu changes. Tu vas opérer dans le prophétique. Parce que la grâce est transférable. La grâce est transmissible. La grâce est transférable. Tu vas opérer dans cette dimension. Ah, la qualité de ton amen détermine la qualité
de la grâce qui te localise. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Si tu enlèves le miraculeux de Dieu, il n'y a plus de témoignage. Ce sont les miracles, les prodiges et les signes qui te donnent les témoignages. Les témoignages, ce sont des histoires à raconter qui te rendent crédible. Et en 21 jours, Dieu a manifesté. En fait, il y a eu plusieurs centaines. Il y a eu plus de peut-être de 900 messages. Mais on a filtré. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils disent des témoignages, mais en fait, ce n'est pas des témoignages. Il y en a qui disent, je crois par la foi, j'ai été guéri. Ça, on supprime. Voilà, nous, on a recensé uniquement que les fêtes avérées. Et là-dedans, quand même, en 21 jours, là, il y en a eu. Et ça continue. Ça continue parce que la parole est vivante, tu comprends? Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, ah non, mais ça n'a pas marché pour moi la fois dernière, je vais attendre la prochaine fois. Ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu prends la prise électrique, ok? Si tu prends la prise électrique, le courant, la prise là, le fil électrique, tant que, c'est quoi la société d'électricité ici, comment il s'appelle? Snell, ok. Tant que ce fil là est raccordé au compteur, hein, et que le compteur là est alimenté par la Snell, quand tu prends un câble électrique, fais attention, ne joue pas avec ça, ça va t'électrocuter. Pourquoi? Parce que tant qu'il est connecté à la source, il y a toujours le jus, la puissance à l'intérieur. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'est jamais différée. On peut te mettre un message. On peut te mettre un message. Ok, baissez seulement, ça va aller, baissez. On peut te mettre un message. J'ai dit baissez. En différé. Mais en fait, ce n'est pas différé. Parce que ce qui compte à propos de la parole, ce n'est pas ce que c'est en direct ou en différé. Ce qui compte, c'est ce que c'est vivant. Est-ce qu'il y a la vie dans la parole que tu entends? C'est ça la question. Tu la prends 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Tu n'as pas aidé. J'ai mis en début d'année, j'ai mis les temps de prière, de délivrance d'il y a 2 ans, 3 ans. Et il y en a qui m'ont vu, j'ai même vu une soeur à l'aéroport de Kinshasa. Elle m'a dit, pourquoi vous avez enlevé ça? Quand j'ai écouté ça, ça date il y a 3 ans. Les démons se manifestaient. Quand vous parlez des serpents, je me suis mis à crier. Pourquoi? La parole est vivante, elle n'est jamais désactivée. La parole va te localiser, elle va t'embraser, elle va te consumer. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors aujourd'hui, dans le laps de temps qui m'était imparti, je voulais vous parler des 3 facteurs les 3 facteurs du miraculeux divin. Les 3 facteurs qui déclenchent le miraculeux. Parce que tu vois, quand tu étudies l'histoire d'Abraham, c'est terrible. Il y a tellement de choses que Dieu a annoncées sur ta vie et sur ma vie. Qui est porteur de prophétie? C'est-à-dire, qui a cru dans des paroles que Dieu a dites sur sa vie? Qui un jour a déjà entendu une parole et puis il a eu la conviction que cette parole-là c'est pour moi? Lève la main si c'est toi. Ok, moi aussi, moi il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Je suis enceinte de multitudes de paroles. Pas de jumeaux, pas triplés, pas quadruplés. J'ai des centaines de prophéties, de paroles auxquelles j'ai cru. Donc j'attends la manifestation. Et tu vois, Abraham également a entendu Dieu. Depuis Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé. Et quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Dans Genèse 12, verset 4, c'est ce qui est écrit. Quand Dieu a appelé Abraham, il avait quel âge? 75 ans. Et Dieu lui a dit déjà, dès qu'il a appelé, il a béni. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ta récompense sera grande. Et toutes les nations de la terre seront bénies de ta postérité. Quelqu'un me suit? Dieu a parlé dès le début. En fait, Dieu n'a même pas dit de nouvelles choses à Abraham. Tout le long de la vie d'Abraham, il a été appelé 75 ans. Il a marché avec Dieu. Heureusement qu'il est mort à 175 ans. Il a cheminé avec Dieu. Mais tu te rends compte que tout le parcours tout le cheminement, la vie d'Abraham, tu te rends compte de la vie d'Abraham, pendant toute la vie d'Abraham, le combat de la foi. La foi d'Abraham. Abraham n'est pas devenu le père de la foi lorsqu'il a cru, lorsqu'il a été appelé. Non. Abraham est devenu le père de la foi lorsque sa foi a été perfectionnée par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas devenu le père de la foi au début. Sa foi est comme la tienne et la mienne. Elle a connu des sinusoïdes, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Un jour, il croit. Et puis après, la voix du diable, la voix du menteur, vient lui rappeler que quand même ta femme est stérile. Dieu lui parle et quand il sort de la présence de Dieu, sa femme lui dit, bon, prends cette femme-là seulement, comme Dieu n'arrive pas à fonctionner, fonctionne. Avec Agar. Et la preuve de ce que sa foi n'est pas stable, c'est qu'il laisse. Il obéit pas à la voix de Dieu, mais il obéit à la voix de Sarah. Et puis il va enfanter Ishmaël.
Ça te montre juste que sa foi n'était pas parfaite, mature, ferme dès le départ. Sa foi a chancelé. Sa foi a vacillé. Sa foi n'était pas. Et tant que sa foi chancelle, il n'a pas la capacité de s'emparer, de vivre la manifestation de tout ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu a toujours été tout puissant. Mais à quel moment sa vie a changé? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que tu as écouté dans le message de la semaine dernière. La vie d'Abraham a changé quand? Pas dans Genèse 12, dans Genèse 17. Ça faisait 24 ans plus tard. Quasiment 25 ans, un quart de siècle plus tard. C'est là que Abraham reçoit de Dieu la révélation. Lorsqu'il rencontre Dieu, Dieu lui dit, mais Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai. Tu te demandes depuis le début comment je vais faire pour manifester ce que j'ai dit sur ta vie. Et tu as tellement cafouillé. Tu as fait du haut, bas, haut, bas, haut, bas. Maintenant je te dis, fais-moi confiance. Et c'est là que je te dis que Dieu lui donne deux révélations de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. Et lorsque Abraham comprend ce qu'on appelle la capacité de Dieu, la puissance, la toute suffisance, je n'ai pas besoin. Je me suffis à moi-même pour amener en manifestation ce que j'ai dit sur ta vie. Je n'ai pas besoin que tu triches. J'ai besoin que tu obéisses. J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai pas besoin que tu essaies de négocier, que tu essaies de trouver des circuits bizarres. J'ai pas besoin que tu essaies de manipuler les circonstances. J'ai pas besoin que tu essaies de bricoler le mariage. J'ai pas besoin que tu essaies de bricoler la santé. J'ai pas besoin que tu essaies de bricoler, de manipuler les gens. J'ai pas besoin que tu essaies de te coucher, de te prosterner pour avoir la promotion. Fais-moi confiance. Marche devant ma face et sois intègre. Ne bouge pas. Ce que je te dis, fais-le. On m'appelle El Shaddai. Et c'est là que Dieu révèle à Abraham deux caractéristiques qui le résument. Un, je suis celui qui appelle à la vie. Je suis celui qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. Foyer mort, mariage mort, relation morte, organe mort. Tout ce qui est déclaré mort. C'est-à-dire, ça ne peut plus changer. On dit du cartilage. C'est ça le problème de l'arthrose. Le cartilage, quand il part. Il ne peut plus revenir. Dieu dit à Abraham, c'est pas grave. Je suis celui qui donne la vie à ceux qui étaient morts. Je le fais revivre. Quelqu'un n'a pas dit amen? Ah oui. Il a fallu la révélation de un, je suis celui qui donne la vie à ceux qui étaient morts. Deux, je suis celui qui fait sortir de l'invisible les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que même si une chose n'existe pas, tant que dans le visible, dans l'invisible, elle existe, je peux la faire apparaître dans le visible. Donc ne t'inquiète pas. Et quand, tu comprends, la quantité de miracles, je t'explique, a été manifestée par l'augmentation de la foi de tous ceux qui étaient connectés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il y a un niveau de révélation de la parole qui augmente ta foi, qui donne la foi à tout le monde et qui rend la plupart des gens capables de recevoir le miraculeux. Je t'explique qu'en fait le miraculeux n'est pas un mystère. Mais ça exige une certaine dimension de compréhension, une certaine dimension de révélation. Abraham, quand il a eu cette révélation, sa vie a changé. Là où il s'agitait, il est devenu serein, calme. La Bible dit dans Romains 4, verset 21, pleinement persuadé que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Quand tu dis capable, c'est ça le El Shaddai. Ah, que cette révélation vienne en toi, vienne en toi, vienne en toi. Dieu est capable de faire sortir. Comment? Marie a dit, comment cela se ferait-il? Je n'ai jamais connu d'homme. L'ange lui a dit, c'est pas grave. Il lui a donné deux secrets. Un, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu sais ce que ça veut dire couvrir de son ombre? Quand une femme va accoucher, on couvre toujours la femme. Le Saint-Esprit viendra. Parce que comment tu vas... Comment, moi qui n'ai pas connu d'homme, je vais me retrouver enceinte? Comment dans le visible peut sortir quelque chose d'humainement impossible? C'est le même remède. Un, le Saint-Esprit viendra sur toi. Deux, la puissance sera engagée et va te couvrir de son ombre. Te couvrir de son ombre, ça veut dire quoi? Ça sera caché. Tu ne verras rien, mais tu constateras ce qui sortira. Un bébé, un enfant, un prodige. Je n'aime pas la qualité de ton amen, allez. Il va te couvrir. N'essaie pas de comprendre, tu ne peux pas tout comprendre.
La science a arrêté de chercher à comprendre. Aucun scientifique n'est capable de t'expliquer comment une femme, un homme dépose un sperme dans le ventre, dans le sein d'une femme. La science ne peut pas expliquer. Comment 9 mois plus tard, c'est impossible à expliquer. La science, attention, la science n'explique pas tout. Il y a des choses qui sont comprises comme étant des lois. Ah ben écoutez, si vous déposez votre semence là, arrêtez-vous les chrétiens de dire, on a arrêté avec les enfants, on a dit au Seigneur qu'on ne veut plus d'enfants. Ah mais ma soeur, écoute, tant que tu es fertile, et mon gars, tant que tu es fertile, si tu ne prends pas de disposition, tu vas te retrouver comme Jacob avec 12 enfants. Ah non, nous on s'arrête à 3. Est-ce que vous avez pris des précautions? Non, on marche par la foi. Ah bon, hein, tant que tu es fertile, elle est fertile, mon gars, tu vas sortir le 4e, le 5e malgré toi, parce que c'est une loi. Tant que tu mets la semence, hein, si c'est la période d'ovulation, la semence va rencontrer l'ovule et puis ça va sortir. Pas bien, ça c'est bien, c'est les bons miséricordes, c'est pas bien. C'est waouh. L'enfant va sortir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Abraham, ça lui a pris du temps. Tout comme toi et moi, ça prend du temps. Mais c'est le temps maintenant. Oui. Non, écoute. Si tu ne crois pas, c'est pas grave. Hein. Tu es environné d'une grande nuée de témoins. Tu sais, ICC aujourd'hui, c'est 100 églises. Hein. C'est pas Kinshasa, c'est 100. Là, depuis aujourd'hui. Parce qu'on a maintenant 2 églises. Une à Rabat, une à... Non. Au Maroc, il y en a 2. Qui viennent de commencer. Ça fait 100 églises. Donc, tu as des milliers de témoins de frères et sœurs, même si toi tu ne crois pas, qui te disent, ah, moi ça marche. Hein. Ce qui dit là, ça marche. Moi, j'ai expérimenté. Alors, quand je te dis que c'est la saison, c'est la saison. Ça fait trop longtemps que tu parles. Il faut maintenant qu'on voit les preuves. Bienvenue dans la dimension des témoins. Bienvenue dans la dimension des témoins. Bienvenue dans la dimension des témoins. Ça fait longtemps que tu es un théoricien. Oui, mais Dieu peut. Est-ce que Dieu a? Il va le faire parce que tu as trop parlé de Dieu peut. Tu as trop parlé de Dieu peut. Maintenant, on va voir Dieu a fait. Il va faire de toi un miracle, un prodige et un signe. Pourquoi? C'est sa volonté. Pourquoi c'est sa volonté? Parce que sa gloire doit être visible au milieu des ténèbres, parce que la lumière doit briller au sein des ténèbres, et la raison pour laquelle il va le faire, c'est pour faire de toi une lumière qui brille. Si quelqu'un suit, il dit Amen. Donc tout commence avec la révélation. Quand Dieu m'a parlé sur le message, sur la foi qui enfante des miracles, il a boosté ma foi. Et quand j'ai parlé, enseigné, et quand j'ai prié, quand j'ai enseigné, la foi des gens a été augmentée. Les gens diront, bon, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu fait sortir de l'invisible ce qui, tant que ça existe. Ça veut dire quoi? Quels que soient les organes de ton corps, les disques, les dos, je t'ai dit, tout ce qui existe dans le visible, tout ce qui existe dans le visible que Dieu a créé est un reflet de ce qui existe dans le visible. Dis Amen. Alors Dieu m'a dit, je ne peux pas faire apparaître la voiture, parce que la voiture n'existe pas dans le monde invisible. Je ne peux pas, plus comment faire sortir une voiture, parce que ça c'est la magie, je ne peux pas faire ça. Moi je suis un créateur, mais moi pour créer, je prends les choses qui sont invisibles, je les mets dans l'existence. La voiture, on n'en a pas besoin dans l'invisible, parce que dans l'invisible, on n'a pas besoin de voiture pour se déplacer, on se déplace à la vitesse de la pensée. Il dit, je vais à tel endroit, soudainement, il est à cet endroit. On n'a pas besoin de la voiture. Si tu ne me crois pas, demande à Élie. Si tu ne me crois pas, demande à Philippe. Un jour, Philippe, et Dieu voulait lui faire rattraper le temps. Philippe, après avoir évangélisé l'eunuque éthiopien, la Bible dit que soudainement, l'esprit le prit et il ne fut plus. Et il a apparu brusquement à une autre ville. Pas besoin de voiture. L'esprit l'a téléporté. Oh, Shokata Labassa. Oh, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Lui, il prend ce qui est dans l'invisible. Dans l'invisible, il y a la santé. Tous les organes de ton corps sont dans l'invisible. Dans l'invisible, il y a l'honneur. Dans l'invisible, il y a la richesse. Dans l'invisible, il y a la gloire. Dans l'invisible, il y a la faveur. Dans l'invisible. Alors, toutes ces choses-là, il va les rendre manifestes dans le visible. Cette saison. Oh, j'ai dit cette saison. Okay. Tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème. Tu vas
Tu ne crois pas? Tu le verras. Celui qui ne croit pas le verra, mais n'en profitera pas. Mais toi, tu le verras. J'ai dit, toi, tu le verras. Élisée a dit qu'en 24 heures, la crise allait se déplacer à l'abondance. Il y a le garde du corps du roi qui a dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, comment une telle chose se ferait-elle? Élisée lui a dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. 24 heures, la parole s'est accomplie. J'ai dit, c'est ta saison. J'ai dit, c'est ta saison. J'ai dit, c'est ta saison. Cette parole, tu vas la voir. Quelqu'un dit amen. Mais le miraculeux n'est pas enfanté par hasard. Il y a 3 facteurs. Le premier, c'est la foi. La foi qui déplace les montagnes. Le miraculeux exige la foi, une atmosphère de foi, une foi plantée en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment vient cette foi qui déplace les montagnes? Comment vient cette foi dans l'impossible? Elle vient de 2 choses. 1, elle vient de la parole écoutée et révélée. Écoutée et comprise. Voilà pourquoi on enseigne. Il faut enseigner. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient du réma de Dieu. La foi vient lorsqu'on entend. Parce que lorsqu'on explique les Écritures par l'enseignement, qu'est-ce qui se passe? L'enseignement explique. Et lorsqu'on explique, l'intelligence s'ouvre. L'ignorance s'en va. Les voies de Dieu te sont révélées. La volonté de Dieu t'est révélée. Regarde Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Regarde. Matthieu 4, verset 23. La Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues. Dis avec moi, enseignant. Prêchant la bonne nouvelle. Dis avec moi, prêchant. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dis avec moi, toute. Ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui ne pouvait pas guérir. Toute maladie, toute infirmité, tout tourment, toute affliction, toute oppression. Jésus traitait tout ça. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'ai été choqué de ce que j'ai vu parce que la fille blanche que tu as vue là, il y en a. Bon, vous n'avez peut-être pas bien compris. Elle ne pouvait pas le pouce. En fait, elle était complètement paralysée comme ça. Et puis elle dit que quand elle a connecté, à un moment donné, elle dit que pouf, son épaule s'est déboîtée. Et tout le reste, c'est comme si non, aucun chirurgien, aucun kiné, aucun autre. Non. Elle dit que tout a commencé à se mettre en ordre. Tout, les 3 pouces, ça. Elle dit qu'elle avait, quand tu regardes les photos, elle avait une partie du corps qui était beaucoup plus costaud parce qu'elle faisait plus d'efforts de ce côté-là. Elle dit que même la masse là, comme elle était handicapée, toute la partie qui était enflée, tout s'est remis normal. On ne peut pas expliquer ça. Les nerfs, les muscles sont revenus à leur place. Moi-même, j'avoue, j'ai eu peur. Je dis, c'est quoi ça? Personne ne l'a touché. La parole l'a touché. Elle a cru, elle a reçu. Ah, tu vas recevoir. Jésus, avant de guérir, Jésus ne guérissait pas d'abord. La foi dans le miraculeux est enfantée par 2 facteurs. 1, il enseignait d'abord. Pourquoi il enseignait? Parce qu'il fallait expliquer aux gens. Parce que quand on n'explique pas, les gens ne connaissent pas. Dieu a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce que il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'enseignement qui t'explique c'est quoi la volonté de Dieu. C'est l'enseignement qui t'explique que Dieu veut la prospérité de ses serviteurs. Dieu veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé ainsi que prospère l'état de ton âme. C'est l'enseignement qui t'explique que Dieu ne prend point plaisir. Il a dit
Si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner le bon Dieu à vos enfants, à combien plus forte raison? Pourquoi tu doutes de ma volonté? Pourquoi tu... Parce qu'une voix te dit, non mais pour toi tu dois garder cette condition-là. Elle est pour la gloire de Dieu. Donc il y en a qui ont grandi avec la culture de dire, je souffre, ah j'ai mal, mais c'est pas grave, c'est pour la gloire. Dis-moi en quoi il est glorifié dans cette souffrance. Dis-moi en quoi il est glorifié dans cette souffrance. Tu parles à quelqu'un de Jésus et puis tu es là, aïe. Et tu lui dis, aïe, Jésus guérit. Tu dis, tu es sûr? Tu es sûr? Tu dis oui. Et pourquoi? Il commence pas par toi d'abord. Comment veux-tu que moi je sois challengé si je vois qu'avec toi ça ne marche pas? Voilà pourquoi je vais faire de toi un témoignage. Mais il l'expliquait. Parce que l'enseignement explique. L'enseignement amène la révélation. Un jour, un lépreux est venu dire à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit, mais je le veux, sois pur. Pourquoi il a dit si tu le veux? Parce qu'il n'a pas été enseigné. Il n'a pas écouté Jésus parler. Il est venu prendre un miracle, mais il ne connaît pas la volonté de Dieu. Et ok, il a été guéri de la lèpre, mais il ne connaît pas la volonté de Dieu pour les autres domaines de sa vie. C'est la parole enseignée qui te révèle. Voilà pourquoi tu dois valoriser la parole. Parce que Jésus faisait trois choses. Un, il enseignait. Deux, il proclamait. Ça veut dire quoi? Il prêchait, ça veut dire il proclamait. Il prêchait. Prêcher, c'est pas enseigner. Prêcher, c'est proclamer. Quand je dis ta vie change maintenant, c'est une proclamation. C'est ce que Jésus faisait. Quand je dis ta vie change maintenant, tu verras la gloire de Dieu manifester au sein des ténèbres. Ta lumière brille. Ta lumière va briller maintenant. C'est ta saison, tu ne la rateras pas. Quand j'annonce que Dieu m'a dit par son esprit, le temps de l'enfantement de ton destin est arrivé, c'est une proclamation. Ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas la puissance de la proclamation. Parce que le but de la proclamation, c'est de changer l'atmosphère. Ah oui. Bon, si on avait le temps, on allait t'expliquer pourquoi on proclame, pourquoi Jésus proclame. Comment il proclame? Il proclame la vie. Il proclame la faveur. Il proclame. Proclamer, c'est prophétiser. J'ai vu, il m'a montré que dans deux exemples bibliques. Un, pour Lazare. Et même pour la fille qui était morte dans Luc 8, verset 52 à 54. À deux reprises. Alors quand c'est deux, quand c'est un, ça peut être un hasard. Quand c'est deux, ça devient un principe. À deux reprises. Là où la mort, là où des gens sont morts, Lazare était mort, lui dit Lazare dort. Là où la fille du chef de la synagogue est morte, la Bible dit tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Mais le verset suivant. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Comment quelqu'un est mort deux fois, Lazare et cette fille-là? Comment quelqu'un est mort? Jésus dit elle dort. Pourquoi? Là il m'a expliqué. Tu ne dois jamais appeler conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Tu ne dois pas appeler cancer ce que ce peuple appelle cancer. Tu ne dois pas appeler tumeur ce que ce monde appelle tumeur. Tu ne dois pas appeler incurable ce que ce monde appelle incurable. N'appelez pas les choses comme le monde les appelle. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Je vous montrerai à qui vous devez craindre. C'est le Seigneur des armées que vous devez craindre et révérer. C'est de lui que vous devez avoir la crainte. Tu ne peux pas parler le même langage. Tu ne peux pas appeler métastase ce que le monde appelle métastase. Renomme la situation. Change son nom. Proclame la vie. Parce que la vie est dans la... Proclame la vie. Change de verdict. Là où il y a la mort, Jésus dit elle dort. Pourquoi? Il m'a dit que c'était une manière de mépriser la mort. Parce que la mort est impressionnante, la mort est effrayante, la mort terrorise les gens. Tu ne peux pas ressusciter un mort tant que tu appelles mort, mort. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renommer son nom. Tout le monde sait. Parce que la mort a une voix, les épreuves ont une voix, les challenges ont une voix, les douleurs ont une voix, le cancer a une voix, le diabète a une voix, les démons ont des voix. Toutes les situations contrariantes de la vie ont des voix. Et ce sont des voix qui te disent je vais te tuer. Ce sont des voix qui te disent je vais en finir avec toi. Ce sont des voix. Et il m'a dit que celui qui... La raison pour laquelle tu proclames, tu parles, c'est parce que si tu ne parles pas, tu dois comprendre que la voix là, que tu entends à l'intérieur de toi, crée une atmosphère. Elle répand une odeur de peur, une odeur de mort, une odeur de panique. Et pourquoi tu changes le nom de la situation? C'est pour changer l'atmosphère, changer l'odeur et prévaloir. Parce qu'il m'a dit, celui qui domine l'atmosphère domine le physique. Celui qui domine le spirituel, celui qui contrôle le climat
par ces paroles. Comment on commande? Comment on contrôle une atmosphère? En proclamant des paroles. Tu peux pas dire, ah, c'est mon diabète. Ah non, ce sont les reins de Christ, c'est le foie de Christ, c'est le dos de Christ, ce sont les jambes de Christ, c'est le corps de Christ. Cette affaire-là, ce n'est pas moi. Tu ne peux pas dire j'ai des métastases. Non, j'ai les cellules de Christ, les cellules de la vie éternelle, les globules blancs de Jésus, les globules rouges de Jésus, tout en moi. Et dans le chariot, le caddie de la rédemption. Ah oui, oui, quand il m'a racheté, là, tu sais, quand tu fais les courses, non? Tu vas dans le chariot, non? Dans le chariot de la rédemption, il y a mon esprit, il y a mon âme, il y a mon corps, et Jésus-Christ est le chemin, et la vérité, et la vie. Alors quand je lui parle, je ne répète pas le verdict des médecins. Je dis à Jésus, là où j'ai mal, je dis à Jésus, tu es la vie de mon système respiratoire, tu es la vie de mon cartilage, tu es la vie de mes genoux, parce que tu es la vie, c'est toi la vie. Je t'appelle, oh Jésus, je te rends grâce, tu es la vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de proclamer, proclamer, proclamer. Et quand tu proclames, tu es en train de créer l'atmosphère que tu veux, qui prépare la résurrection. Change ton langage. Jésus enseignait, il proclamait. La plupart des gens qui ont été guéris ont pris au sérieux la parole annoncée, la parole prophétique. Il y en a d'autres qui disent, ah, on est habitué à parler, à entendre toujours, il dit, ça serait... Mais il y en a les mêmes paroles que toi tu sous-estimes là. Il y en a, ils ont pris ça. Quand on dit, mets la main. Plus de 16 guérisons des yeux. J'ai vu des témoignages extraordinaires. On n'a pas passé en vidéo parce qu'il y en a la plupart, aucun, enfin si, il y en a qui étaient en présentiel. Mais ce qui est bien avec Internet, c'est que on n'est plus limité à l'église locale. On n'est plus limité à l'incrédulité des gens de l'église locale. On n'est plus limité à la familiarité des gens de l'église locale. Parce que parfois les gens de ton église locale sont devenus familiers avec la parole prophétique. Alors il faut que Dieu connecte les gens. Et puis te montre, les gens qui sont au loin te démontrent que ce n'est pas une question de proximité physique ou de présentiel. C'est une question de connexion à la parole annoncée. J'ai dit tu ne rateras pas ta saison. J'ai dit tu ne rateras pas cette saison. Le miraculeux nécessite la foi. La foi est enfantée par deux choses. Dis avec moi deux. Le premier, c'est la parole que tu entends. Jésus enseignait, il prêchait, après il guérissait. La deuxième chose qui enfante le miraculeux, c'est une addition. Il faut la parole que tu écoutes. Parce que la parole te révèle la volonté de Dieu et la capacité de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu vas le faire dans ton cas? Qu'est-ce qui prouve que toi, tu le verras se manifester? Ça, ce n'est pas la parole, ce sont les témoignages. Voilà pourquoi la foi dans l'impossible est enfantée par la parole entendue et les témoignages entendus. La parole écoutée et les témoignages dont on entend parler. La plupart des centaines de témoignages qu'on a vus ont été enfantés à partir des premiers témoignages. Plein de gens, les yeux, les organes génitaux, les gens au fur et à mesure que chaque soir, je lisais les témoignages qu'on avait reçus la veille. Je lisais les témoignages qu'on avait reçus la veille. Les gens disent, mais quelque chose est en train de se passer là. Quelque chose est en train de se passer. Oh, mais donc Dieu le fait. Et puis les gens te disent, moi j'ai cru, j'ai mis ma main, j'ai fait ci. Et nous, plein, sont allés se reconnecter et puis ils ont préparé leurs mains. Dès qu'on dit, on a décidé de mettre la main, ils mettent la main. Et puis beaucoup te disent, ah, il y en a c'était instantané, il y en a c'était le lendemain. Mais toi, ton tour, tu le rateras pas. Alors j'ai réalisé que les témoignages ont boosté la foi de plusieurs qui ont dit, mais s'il l'a fait pour un tel, étant donné que Dieu ne fait pas de favoritisme, alors pas il peut. La parole enseignée m'a expliqué qu'il peut. La parole enseignée m'a expliqué qu'il veut. Les témoignages m'ont expliqué qu'il a déjà fait et qu'il est en train de faire et qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc il n'y a aucune raison que moi je ne sois pas localisé par sa puissance, localisé par sa grâce. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi l'Esprit parle là? La foi. Aïe, aïe, aïe. Le miraculeux requiert la foi. Et puis c'est là où le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, tu vois, lui qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Lui, il intercédait la nuit. Mais quand il marchait dans les rues, Jésus ne priait pas pour les gens.
Jésus ne priait pas pour les gens. Il priait, tu sais, l'intercession pour les gens. Bon, je vais te dire ça différemment. Moi, quand tu vois prier là, adoration prophétique là, en fait, je ne suis pas en train de prier. Au début, on commence par prier. Après, maintenant, quand l'esprit prophétique me saisit, tu as remarqué une chose. Et nous saisit, c'est pas moi, le pasteur, il parle et tout, mais pasteur. On ne prie pas, on parle. Jésus ne priait pas pour les gens quand il était sur le terrain. Jésus parlait ou il imposait les mains. Quelqu'un me suit? Jésus parlait. David a commis. Jeune fille, je te lui dis, lève-toi. Tu ne vois pas Jésus arriver dans la chambre pour dire, oh Père, au nom de Jésus, je t'en supplie. Quand il prie devant la tombe de Lazare, il parle à Dieu pour rendre grâce à Dieu. Mais il ne parle pas à Dieu pour dire, ah Seigneur, ressuscite Lazare. Non. Il rend grâce. Père, je te rends grâce parce que toi tu m'exauces toujours. Bon, moi j'ai fait cette prière là, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause d'eux. Quelqu'un me suit? Il parlait et il imposait les mains. Il ne priait pas pour les malades parce qu'il m'a dit prier, c'est s'adresser à Dieu. Imposer les mains, tu sais ce que ça veut dire? Poser les mains, c'est tout. Et il y a quelque chose que nous, l'église, on n'a pas compris et qui fait en sorte que beaucoup ne voient pas le miracle se manifester. Parce que les gens viennent en demandant au pasteur de prier. Il m'a dit c'est ça l'erreur. Les gens ne demandaient pas à Jésus de prier pour eux. Jamais. Les gens demandaient à Jésus de parler ou de les toucher. Tu ne crois pas? Ok. Va dans Luc chapitre 6, verset 19. Luc 6, verset 19. Luc 6, 19. Luc 6, 19. Luc 6, 19. Je crois que c'est ça. Oui, regarde. Hein. Et toute la foule cherchait à le toucher. Il n'a pas dit toute la foule cherchait à ce qu'il prie pour eux. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Les gens ne demandaient pas à Jésus, prie pour nous. Les gens demandaient à Jésus, laisse-nous te toucher. Il ne disait pas, Seigneur, prie pour nous. Il disait, faites deux choses. Ma fille est tourmentée par un démon. Alors Jésus dit, va. Le démon est sorti. Ou dans d'autres cas, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu n'as pas vu Jésus dire, Père. Non, 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 non. Il dit, oh non, il dit, je le veux, sois pur. Pouf. Et puis il le touche. Pouf. Les gens cherchaient à le toucher parce que les gens constataient qu'une puissance sortait de lui. Les gens ne demandaient pas à Jésus. Alors, je suis en train d'aller vite, mais tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Dis Amen si tu me suis. Je suis en train de bousculer ta théologie parce que il m'a dit, il y a une différence. Les gens viennent aux réunions de guérison en attendant qu'on prie pour eux. Mais ceux qui reçoivent le miracle n'attendent pas qu'on prie pour eux. Ils attendent juste deux choses. Soit qu'on parle, soit qu'on les touche. Parce que l'attente que tu as, si tu viens pour qu'on prie pour toi, qu'est-ce qui va se passer? On va prier pour toi. Si tu viens pour être guéri, c'est pas pareil qu'on prie pour toi. Si tu viens pour être guéri, tu repars guéri. Si tu viens pour qu'on prie pour toi, on aura prié pour toi. Mais ça ne garantit pas la guérison. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que les gens qui venaient connecter avec Jésus, venaient avec leur foi. Et la preuve qu'ils avaient la foi, c'est qu'ils se jetaient sur lui. Pourquoi? Ils se disaient, comme la femme avec la paire de sang, si je le touche, je sais que mon cas est réglé. Ils n'espéraient pas. Jésus n'avait pas le temps de prier pour eux, ils étaient trop nombreux. Non. Alors je raconte l'histoire de ce jeune paralytique handicapé à 9 ans à Libéria. La campagne de pasteur Mamel racontait le témoignage. La campagne in Libéria de ce jeune à 9 ans qui n'a jamais marché. Et puis on a distribué, dans le cadre de la croisade, ils ont distribué des fauteuils roulants. Tout le monde a eu le petit, on s'est montré le petit en train de partir avec son fauteuil lui aussi. On a montré la photo, le petit, la vidéo, le petit part avec son fauteuil roulant. Sauf que la veille, le petit avait commencé à écouter la parole. Et son esprit commençait à tressaillir au-dedans de lui. Le petit dit, mais en fait la parole me révèle que je n'ai pas de raison de continuer de souffrir de ça. En fait, Dieu peut, Dieu veut. En fait, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de faire, de me guérir, de ne pas me laisser dans cette situation. 9 ans, le petit n'a jamais marché. 9 ans, le petit est en chaise roulante. 9 ans, depuis 9 ans. Et le petit a écouté la parole. Le petit, mais j'ai vu des miracles que Dieu a fait hier à la croisade. Mais maman, Dieu peut le faire pour moi aussi.
Les témoignages ont boosté sa foi. La parole a éclairé son intelligence. Alors le petit a reçu le matin son fauteuil roulant. Le soir, le petit dit à sa mère, maman, je laisse le fauteuil roulant à la maison. Parce que je vais aller te guérir à la croisade. Je vais comme ça, comme je vais d'habitude. Et cette fois-ci, tu vas me guérir. Mais prends ton fauteuil. Il a dit non. Pas de fauteuil. Je vais aller marcher. Le petit allait à la croisade. Et le pasteur Mohamed explique qu'avant même qu'il ne prie, en fait quand on dit prie, qu'il ne proclame. Parce que prier, c'est quand je parle avec Dieu. Dis Amen. Prier, c'est quand je suis en train d'adorer. Là, je suis en train de prier. Mais à un moment donné, pendant que je suis en train d'adorer, je connecte d'abord avec lui. Et à un moment donné, je deviens maintenant son canal pour déclarer ses sentences sur la terre. Là, j'ai quitté la prière. Je suis rentré maintenant dans la proclamation, dans les décrets, dans les sentences, dans les jugements divins. Oh, mais est-ce que quelqu'un me suit? Alors le petit attendait. Le petit, avant que le pasteur Mohamed ne prêche, il essayait de marcher. Il essaie de se lever, il n'arrive pas. Il se lève, il tombe tout seul devant les gens. Il se lève, il tombe tout seul. Et dès que le pasteur Mohamed a commencé à parler, le petit était bouillant. Dès qu'il a dit, maintenant, levez-vous ceux qui ne pouvaient pas marcher. Il y avait plusieurs handicapés dans leur chaise paralytique. Le petit s'est levé. Mais avant qu'on lui dise lève-toi, il se bougeait déjà, il essayait déjà. Mais dès qu'il a entendu la parole, parce que le petit a discerné par l'esprit, tu vois, il faut la foi, mais après il faut que la foi rencontre la puissance de Dieu, la parole de Dieu, le réma de Dieu, parce que la puissance est dans le réma, la vie est dans le réma. Oh, quelqu'un me dit amen. La lumière est dans le réma. Et quand le petit a entendu, lève-toi, il s'est levé, bon, sur ses deux pieds. Et puis quand il a dit maintenant, reste debout. Et puis quand il a dit maintenant, marche, le petit a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et là, il ne marchait pas comme il marchait avant ça. Il marchait maintenant sur la parole. Et puis la parole l'a maintenu. La parole l'a gardé. Et puis la parole, à la fin de la croisade, le petit est reparti en marchant normalement. 9 ans de paralysie. Oh, chakate lama sokoto lama. Alors toi, tu pourrais croire que le héros, c'est le pasteur. Eh bien non, Jésus dit, c'est sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvé. C'est sa foi qui l'a guéri. C'est sa foi. Et il m'a dit, le problème, c'est que vous faites reposer le miraculeux sur les prédicateurs. Sur la puissance de l'homme de Dieu. Et non pas sur la foi de celui qui veut le miracle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la ruse du diable. Tu comptes sur la puissance de l'homme. Mais le problème, la puissance est importante. Mais la puissance sans la foi n'enfante pas le miraculeux. C'est la foi qui fait la différence. Et cette foi se nourrit. Cette foi se travaille. La plupart des gens n'ont pas le temps pour nourrir leur foi. Ils n'ont pas le temps pour écouter les témoignages. Ils n'ont pas le temps pour écouter la parole. Donc du coup, il n'y a pas la foi. Tu entends, mais il n'y a pas la foi. Tu espères. Mais il y en a, ils ont la foi. Parce que la parole les a préparés. La parole a conditionné leur système de pensée. La parole leur a révélé de El Shaddai. La parole leur a révélé que c'est la volonté de Dieu de faire le bien et de détruire. Vous savez comment Dieu, Actes chapitre 10 verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Sa volonté, c'est de faire le bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Comment elle t'est révélée? Par la parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors la parole te révèle. Mais Dieu veut ça pour toi. En bon. Donc je n'ai pas à subir ça. Non. Je n'ai pas resté comme ça. Non. C'est la parole qui te le révèle. Tu comprends que Dieu veut. Tu comprends que Dieu peut. Et ce sont les témoignages qui te signalent que tu es déjà, pas en retard, hein, mais que tu es dans la bonne dynamique. Tu es dans ta saison. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse pour les uns et pas pour moi. Ah non. Et je sais que c'est sa volonté. Parce que mes motifs ne sont pas égoïstes. Mes motifs, ce n'est pas pour moi, Seigneur. C'est pour parler de toi. Donne-moi une histoire à raconter. Donne-moi un chant nouveau. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Chakata lebrosa. Les barlakata les massa. Je vais changer la gamme. Mets dans ma bouche
un chant nouveau. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Si tu transposes, je vais te chanter ça. Un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Un témoignage nouveau. Mets dans ma bouche. Donne-moi un chant nouveau. Je suis fatigué des mêmes disques passés. Je veux un chant à la gloire et à la louange de ton nom. Je veux aller raconter ce que tu as fait pour moi. Je suis prêt à aller. Dans ma bouche. Je lève la main comme un candidat. Les autres sont égoïstes. Mais moi, je veux raconter des bienfaits. Je refuse de me taire dans l'assemblée. Je raconterai sur les réseaux sociaux. Je ferai annoncer. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche. Un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Oh, donne-moi un chant nouveau. Un chant nouveau. Mets dans ma bouche. Il a la louange de ton nom. Un chant nouveau. Un chant nouveau. J'ai dit un chant. Un chant. Un chant nouveau. Un chant passé. Non. Un chant. Je suis candidat pour un chant. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Un chant. À la louange et à la gloire de ton nom. Un chant. Je dis dépasser toi. Je dis dépasser toi. Le divin chirurgien. Un chant. Un chant nouveau. À la louange de ton Un nom. chant. Je raconterai tes bienfaits. Un chant nouveau. Un chant. Un chant nouveau. Un chant. Un chant nouveau. Un chant de témoignage. Un chant. Gloire de ton Un nom. chant nouveau. Le crédit. Un chant. Louange de ton nom. Un chant nouveau. Un chant. Un chant. Un chant nouveau. Un chant. Un chant. Acclame-le. Un chant nouveau. Il a entendu ta prière. Il me dit qu'il t'exauce. Il t'exauce. Il t'exauce. Assieds-toi, on va bientôt finir, mais on n'a pas fini encore. Il faut que je t'explique un peu. J'ai dit, il t'a exaucé. Ah oui, tu l'as dit, mais dans ma bouche, ça c'est un chant nouveau, ça. C'est un chant nouveau. Un chant. Mais tu dois comprendre comment il le fait. Il faut que la foi soit trouvée en toi. C'est toi qui vis avec ta foi. Toutes les personnes que Jésus guérissait venaient avec leur foi. Regarde Matthieu, Luc. Non, mais d'ailleurs, regarde. Luc 5, verset 15. Luc 5, verset 15. Rapidement. Regarde. Luc 5, verset 15. C'est ça. Ça a renommé. Non, je n'ai pas dit version seconde. J'ai donné un texte, ce n'est pas dit version seconde. Mettez-moi la version. Je n'ai pas dit seconde 21, j'ai dit seconde classique. Voilà. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule, en masse. Pourquoi? Deux choses. Pour l'entendre et pour être guéri. Les gens ne venaient pas pour qu'il prie pour eux. Les gens venaient pour l'entendre.
C'était le secret de la foi augmentée. Et pour être guéri, comment ils étaient guéris? Ils parlaient ou ils touchaient. Aucun endroit, je te défie, tu vas voir, ils priaient pour eux. Jamais. Les gens venaient pour l'entendre. C'était la clé de leur foi. Va maintenant, regarde, va. Acte chapitre 14. Verset 8 à 10. Acte 14, verset 8 à 10. Il faut que tu comprennes ça. Parce que c'est ça qui bloque ton miracle. Acte chapitre 4, 14. À Lystre, écoute bien. Se tenait un homme assis. Se tenait assis un homme impotent, impuissant des pieds, paralysé des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Verset 9, écoute bien. Il écoutait parler Paul. Il écoutait. Il n'a pas dit, Paul, prie pour moi. Il écoutait. Et quand il écoutait, son esprit bouillait à l'intérieur. Quand il écoutait, son homme intérieur est en train de tressaillir à l'intérieur. Quand il écoutait, la foi est en train de jaillir à l'intérieur. Ce n'était pas le seul paralytique. Mais la Bible le signale lui, parce que son attitude était différente. Il écoutait. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi, le gars a dû faire comme le petit qui s'agitait. Parce que si Paul a vu, ce n'est pas par l'esprit. Si Paul a vu qu'il avait la foi, ça veut dire que Paul a vu que ce gars qui n'avait jamais marché de naissance, il devait avoir des attitudes de quelqu'un qui n'attendait que... Il attendait juste une instruction. Parce que le gars il dit ça, Paul, ça fait longtemps que tu parles. Moi je sais que Dieu peut le faire, mais je n'ai pas assez de puissance. Je ne transporte pas la puissance. Je n'ai pas ta consécration. Je n'ai pas ton dépôt. Je n'ai pas ta puissance. Je n'ai pas ta communion avec Dieu. Ta parole, le poids de ta voix n'est pas le même que le poids de ma voix. Mais moi je suis déjà prêt. Je sais que Dieu peut le faire. Je sais que Dieu va le faire. Je sais qu'il va le faire. Mais pour qu'il le fasse, j'ai besoin d'une connexion. Alors Paul, la Bible dit, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il attendait juste le dit. Il attendait juste que Paul parle. Et Paul dit, oh non, voyant qu'il avait la foi, lui a dit d'une voix forte, lève-toi sur tes deux pieds. Le gars n'attendait que ça. Dès que Paul a dit lève-toi, il a bondi. Pourquoi? Il était prêt. Il était prêt. Oh, que Dieu te prépare maintenant. Quelle que soit la réunion de guérison, il y a toujours des gens qui viennent, qui repartent comme ils sont venus. Pourquoi? Ils sont venus pour qu'on prie pour eux. Mais il y en a d'autres, ils écoutaient ce qu'ils ont écouté, comme témoignage, ce qu'ils ont entendu comme prédication, a réveillé leur foi. Et ils ont juste besoin de se connecter à la centrale électrique, à la centrale de puissance. Parce que tout le monde n'a pas la même consécration. Tout le monde n'a pas le même poids. Ta voix et ma voix n'ont pas le même poids. Parce qu'il n'y a pas la même souffrance, il n'y a pas la même... Il n'y a pas les mêmes pleurs, il n'y a pas les mêmes sacrifices. Voilà pourquoi il y a quelqu'un, il a la foi. Mais il faut que... Non, on n'a pas le même niveau d'autorité. Voilà pourquoi il avait juste besoin que quelqu'un dise lève-toi. Le gars il attendait. Ce n'est pas Paul, le héros de son histoire. C'est sa foi qui l'a guéri, qui l'a fait marcher. Ta foi te guérit, ta foi te guérit. Ta foi te change. Ta foi change ton histoire. Et quand je parle de miracle, je ne parle pas que de guérison, je ne parle pas que de délivrance. Je parle de tout ce qui nécessite l'engagement, l'intervention de la puissance de Dieu, de la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Tu vois, le miraculeux, je vais m'arrêter là, je ne vais pas développer plus, mais le miraculeux a besoin de ta foi, il a besoin de la puissance. Mais ce n'est pas forcément ta puissance. Mais même quand ta puissance n'est pas forte, même quand ta puissance n'est pas grande, il y a un moyen de la rendre grande. Tu sais comment on fait? On connecte avec des voix plus fortes que la tienne. On connecte avec une église en prière, une église en supplication, une église en jeûne, une église en intercession. Du coup, un en chassait 1000, deux en chassaient 10 000. Du coup, plusieurs en chassent des milliards. Même quand tu as la foi, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester à la maison et dire je prie de mon côté, ça ne marchera pas. Parce que même si tu as la foi pour être guéri, tu as besoin d'une atmosphère de puissance. Et l'atmosphère de puissance est libérée lorsque les justes, les élus, d'après Luc chapitre 18, et Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Luc chapitre 18 verset 7 je crois.
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement. Il ne tardera pas, il leur fera rapidement justice. Mais la question est, où es-tu toi lorsqu'il y a une atmosphère de puissance? Parce que sans la puissance, il n'y a pas. La foi sans la puissance ne produit pas le miraculeux. Il faut la foi, mais il faut qu'elle se connecte à la snelle. Il faut qu'elle prenne le jus. Il faut qu'elle prenne la puissance. Il faut qu'elle prenne l'électricité. Ça, c'est la puissance. Et seul, tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu dois t'associer. Voilà pourquoi tu dois te connecter. Mais quand tu te connectes, tu t'associes. Mon ami, tu es qualifié pour le miraculeux. Ah, Sokoto Lama, chez la Baba Lama, c'est un chant nouveau. Ce n'est pas la foi du pasteur. C'est ta foi connectée avec la puissance. Un chant, donne-moi un chant à la louange, à la gloire de ton nom. Ma demande n'est pas égoïste. Étends ta main sur moi. Dieu de l'impossible. Tu me donnes la vie à ceux qui étaient morts. Il fait revivre les ossements desséchés. La chiaca d'Alebosa. Je crois que tu fais revivre ceux qui étaient morts. On t'appelle la résurrection et la vie. C'est la Bacosia. C'est que t'es maman. C'est que t'es la mocha. Un chant de louange. Les machets que ton un chant nouveau. Un chant de témoin. Je veux être pour le dans ma maison. Je crois que tu me donnes la vie à ce qui était beau. Et je crois que tu fais les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce qui est dans la visite, des nouveaux organes, nouveaux dos, nouveaux disques, nouvelles vertèbres, nouveaux ménisques, nouveaux genoux, nouveaux reins, nouveaux foie, nouveau cœur, nouveau cerveau. Je crois que tu veux le donner. Je crois que tu veux le donner. Et je crois que tu veux le donner. Des nouveaux membres. On a dit mon pied ne peut pas repousser. Ma main ne peut pas repousser. Mais donne-moi un chant. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es le même Dieu aujourd'hui, éternellement. Jésus, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Maintenant, je te prie de le faire. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Tu vas engager l'arme de la plaidoirie pour dire à Dieu, aujourd'hui, je vais vivre un miracle, Seigneur. Je sais que c'est ta volonté. Alors moi, je n'ai pas parlé sur une situation en particulier. Mais toi, tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été meurtri. Il est écrit que tu as pris mes infirmités, tu t'es chargé de mes maladies. Alors à partir d'aujourd'hui, je me débarrasse de ces infirmités. Et je me débarrasse et je me décharge de ces maladies. Elles quittent mon corps. Et ne t'arrête pas aux maladies. Peut-être que tu n'es pas malade, mais prie pour quelqu'un que tu connais qui est malade. Et si ce n'est, ne t'arrête pas à la guérison, à la libération. Envoie le miracle. Le miracle, c'est pour tous les domaines qui nécessitent la richesse pour Dieu, les contrats, la faveur, les portes ouvertes, les opportunités, les accès, le ciel ouvert. J'ai besoin de ton intervention dans les affaires des hommes. Maintenant, élève la voix et demande à Dieu d'étendre sa main sur toi et de te donner un chant nouveau dans tes domaines. Dans quel domaine veux-tu un chant nouveau? Dans quel domaine? Élève la voix, ne te tais pas. Dans quel domaine veux-tu un chant nouveau? Un chant! Un chant! Un chant nouveau! Plaide avec Dieu. Un chant! Oui, je sais que c'est ta volonté. Je sais que c'est ta volonté. Jésus a été condamné à ma place. C'est ta volonté de faire le bien. C'est ta volonté de guérir. Guéris ce soir de toute maladie, de toute infirmité. Au nom de Jésus, guéris ce soir. Guéris, je sors avec cette
ne sors pas. Je sors. Je sors libéré de l'esprit de mort, de l'esprit de soif, de l'esprit de folie, de l'esprit d'infirmité. Je sors des fibroses, des kystes, des douleurs, des endométrioses, du diabète, du cancer, je sors maintenant, sors, déclare que tu sors dans le nom de Jésus. Je commande à tes yeux de voir. Je commande à tes yeux de voir maintenant, à tes oreilles d'entendre, à ta bouche de parler, à tes membres de s'étirer, à tes membres paralysés. Parlez-vous. L'esprit de vie pénètre ses corps, pénètre ses corps. Esprit de résurrection, viens rendre le témoignage de Jésus, viens glorifier Jésus, viens ramener à la vie, On a dit que ce corps, on a dit que ces jambes, on a dit que ces mains, on a dit que c'est saint, on a dit que c'est cerveau, esprit de vie, esprit de résurrection. Jésus, de la résurrection et de la vie, viens maintenant, viens imposer les mains, au nom de Jésus. Mets ta main dans le dos, mets ta main dans le stomac, mets ta main sur ton ventre, mets ta main là où tu as mal, mets ta main là où tu as des douleurs. Dans le nom de Jésus le Christ, donne-moi ce chant maintenant. Donne ce chant, c'est ta volonté. Tu ne te pas de positif, tu veux des témoins, Mets ta main. Déclare que tu sors. Je commande la guérison de tes yeux, la guérison de tes oreilles. Touche, la guérison de tes yeux. Le qui voyait bien, ferme-le. Le qui ne voyait pas, je commande les yeux. Yeux, ouvrez-vous, oreilles, ouvrez-vous. Au nom de Jésus, je commande la mort, la disparition, la dislocation. De tout corps étranger, de toute masse, de toute boule. Que Père, tu n'as pas présenté. Elle brûle maintenant. Que le frein du sorcellerie, le frein de l'esprit d'infirmité, le frein de l'esprit de mort, le frein de l'esprit de folie soit réprimé. De mémoire, réprimé. Au nom de Jésus, les volants d'intelligence sont réprimés. Serpent, libère les corps. Pas de Elisabeth, ne reviens plus jamais. Je lui donne un chant. Je te donne un chant. Dès aujourd'hui, un chant. Et l'honneur de son nom. Reçois ce chant. Un chant de gratitude. Chaque chant. Un chant. Débat ton témoignage. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Je reçois un chant. Tu es guéri de genoux. Tu es guéri des tibias. Tu es guéri des hémorroïdes. Tu es guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu reçois? Par les meurtrissures de Jésus. De Jésus. Un chant. C'est l'été. Un chant nouveau. Chez les marins. Un chant nouveau. Il est écrit au psaume 126, verset 1 jusqu'à 3. Voilà ce qui va t'accompagner à partir d'aujourd'hui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Tu vas ressembler à quelqu'un qui fait un rêve. C'est la parole que je suis en train de recevoir. Elle va s'accomplir dans la vie de celui qui reçoit. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour vous de grandes choses. C'est ce qu'on dira à ton sujet. C'est ce qu'on dira à ton sujet. C'est ce qu'on dira à ton sujet. Le Seigneur a fait pour vous de grandes choses. Le Seigneur a fait pour vous de grandes choses. Pour nous, de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est le témoignage que tu vas émettre. Alors maintenant, avant que je ne prenne quelques témoignages, élève la voix et rends grâce à Dieu de ce que tu rentres dans la dimension de ceux qui font comme un rêve. Il va falloir te pincer, mais ce que tu vas expérimenter maintenant, dont tu vas témoigner à partir de maintenant, sera ta réalité. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour l'accomplissement de sa parole. L'accomplissement de sa parole. Tu lui dis, tu es la résurrection et la vie. Je ne pars pas comme je suis venu. Je pars avec un enfant, avec un miracle, avec un bébé, avec un témoignage manifesté. Je pars avec la faveur, je pars avec la grâce, je pars avec le bonheur, je pars avec un foyer restauré, je pars avec des organes nouveaux, avec des nouveaux disques, je pars avec de nouveaux organes génitaux, je pars avec la fécondité, je pars avec une tête saine. Je suis libéré de migraines. Le serpent qui mordait ta tête est brûlé ce soir et jeté dans les arides. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Élève la voix, ne te tais pas. Fais entendre la voix de ta gratitude. Fais entendre la voix de ta gratitude. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les siècles. Je vais sceller ce dépôt. Écoute-moi. Je vais compter à 3. Et toi, tu vas dire, je reçois. Et c'est fini. Et tu vas témoigner. Rends grâce, je vais compter à 3 pour ce qui a été fait. Et tu vas commencer à rendre grâce dès maintenant. Est-ce que tu es prêt? Alors fais entendre la voix de ta gratitude. Fais entendre la voix de ta gratitude. Maintenant, 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 maintenant. Ma sakata lebokosa. Oh Père! Répète avec moi, répète avec moi. Père! Dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta volonté. Ta volonté, c'est de faire le bien et de guérir. Ta volonté, c'est de détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, tu as envoyé ta parole par le Saint-Esprit pour rendre manifeste ta volonté sur la terre comme au ciel. Je reçois ta volonté, la guérison, la délivrance, la libération, le bonheur, la faveur, la grâce, la miséricorde, le témoignage, l'héritage, la distinction, la splendeur, la beauté. Au nom de Jésus, je reçois le miracle. Et maintenant, 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 élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Avant que je ne compte à toi, élève la voix, élève la voix. Acclame-le, acclame-le. Yeah. C'est comme la massa. Roko seketelema. Shema lesia. Shele malado sekelema. Siale baro malo seketelema. Seketelema lado. Chile malabosa, Chile le males, requete le masia, chorrocosia, madelecosa. Est-ce que tu t'apprêtes à faire des mouvements? Fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Commence bien aimé. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence-le. 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 Jette ton oreille. Jette tes yeux. Au nom de Jésus le Christ. Maintenant je scelle cette parole. Je scelle ce dépôt. Je scelle ce dépôt. Je dis 1. Alors toi si tu as mal dans un endroit localisé, touche l'endroit localisé. Mais si c'est un mal généralisé, mets la main sur ton front. Mets la main sur ton front. Si c'est localisé, mets l'endroit, la main au niveau local. Si c'est pas localisé, c'est généralisé, alors mets la main sur ton front. Est-ce que tu es prêt?
Nous te rendons grâce, Père. Ce n'est pas notre volonté, c'est ta volonté en train de faire le bien. Et tout ce que nous avons dit, Seigneur, est conforme à ta parole. Et il n'y a rien que mon frère peut exprimer comme attente, comme désir, qui n'est pas conforme à ta volonté. Parce qu'il est écrit que Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant par certaines maladies et certains handicaps, certains tourments. Non, il est écrit toute maladie et toute infirmité. Quel que soit le nom de cette condition, quel que soit le nom de cette pathologie, nous te rendons grâce de ce que tu as guéri hier tout, et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de ce que c'est ta volonté. Dans certains cas, tu redonnes la vie dès maintenant à ceux qui étaient morts. Dans d'autres cas, si c'était mort, dans d'autres cas, tu choisis un autre chemin. Tu donnes simplement de nouveaux organes, de nouvelles choses. Tu les fais sortir de l'invisible. Je vois des vertèbres, je vois des reins, des foies, des cœurs, des disques, des colonnes vertébrales, même des veines, des nouvelles veines, des nouveaux genoux, des nouveaux tendons, des nouvelles orteils. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je monte à 3. Et toi tu dis je reçois. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Reçois-le. Maintenant, élève la voix, rends grâce, rends grâce. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Acclame-le, acclame-le, bouge-toi. Je réprime les maladies de peau, je réprime les maladies de peau, je réprime la peau, je réprime la folie, je réprime. J'ai migraine, tu ne les entendras, tu ne les vivras plus jamais. Ce serpent est arraché de ta tête, jeté dans les usanides. Ce serpent quitte ton estomac avec ses douleurs, avec ses ulcères. Il est sorti de ton estomac, jeté dans les arides. Il ne revient plus jamais, plus jamais. L'esprit de paralysie, l'esprit de cécité, l'esprit de mutisme est jeté dans les arides. Il ne revient plus jamais. Alors rends grâce. Alors prépare-toi à témoigner dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Je vois de nouveaux tendons. Je vois de nouvelles articulations. Je vois de nouvelles veines. Je vois de nouvelles artères. Je vois un nouveau sang. Un sang pur dans tes veines. Pur, pur, pur. Je vois de nouveaux ovaires. De nouvelles trompes. De nouveaux utérus. Sont greffés maintenant au nom de Jésus. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. Un chant, un chant, un chant. Un chant nouveau. Tu me donnes ce matin. Un chant. Tu me donnes ce matin. Un chant nouveau. Un chant. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Je les la malaro, je les romacier, je allé la romacier. Maintenant, donnez le micro, il y en a qui vont témoigner tout de suite là. Lève la main. Dieu t'a visité maintenant. Tu peux le palper, le sentir, le constater. Je vais en prendre quelques-uns. Je sais. Alors dans ces trucs-là, c'est toujours le premier témoignage qui prend le temps de visiter. Mais t'inquiète pas. Je sais qu'il y en a plein qui ont été visités ce soir, ce matin. Qui a été visité? Lève la main, lève la main, lève la main. Tu es prêt à témoigner? Les autres, asseyez-vous. On va écouter quelques témoignages. Après, je vais rendre le micro au pasteur. Check bien, hein, check bien. Cette parole ne peut pas échouer. Ne peut pas échouer. Ta foi n'est plus la même. J'ai dit ta foi n'est plus la même. J'ai dit ta foi n'est plus la même. Ah non, non, c'est fini. Hein. Maintenant, tu as la foi. Tu as la foi de Christ en toi. Lève la main. Viens témoigner. Viens témoigner rapidement. Viens témoigner.
Qui veut témoigner? Qui veut dire? Oui, mon frère, viens. On acclame le Seigneur pour lui. Écoutez-moi. C'est subito, instantané, aussitôt. Je ne parle pas de trucs qui vont venir demain. Je parle d'aujourd'hui. Ok. Vous pouvez écouter les témoignages de la pasteur Gislain, s'il te plaît. Tu peux juste écouter ce qu'ils ont. Rapidement, les pasteurs, les assistants pasteurs. Veuillez recueillir. Oui, tu lui racontes d'abord toi, tu racontes d'abord et puis après tu lui dis. De quoi? Non, raconte d'abord toi et puis tu lui dis de quoi il s'agit. Il m'a dit déjà. Raconte ce qu'il a dit. Voilà. Alors, les frères on continue d'acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Encourageons-le. Parle bien, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais une chose. Voilà. Le miracle, c'est pour toi. Le témoignage, c'est pour édifier la foi des autres. J'ai pas entendu amen. Le miracle, c'est pour toi. Le témoignage, c'est pour toi. Quand tu gardes le témoignage, tu finis par perdre le miracle. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Okay. Oui, mon frère, vas-y. Oui. Le frère Janvier, ça fait 2 mois qu'il n'attendait pas son oreille droite. Alors pendant que les pasteurs Ivan déclarait prier, alors il a dit, il a essayé, il a testé, il a fermé l'oreille gauche. Et là, il entend très bien maintenant l'oreille. Wow. Non, c'est vrai. Mon frère, vas-y. Quelle oreille n'entendait pas? Ferme l'oreille. Non, prends le micro. Quelle oreille n'entendait pas? Ouais, je rends grâce à Dieu. Ça fait 2 mois. Même quand je parle au téléphone, si je mets le téléphone sur cette oreille, je n'entends rien. Donc, quelle oreille n'entendait pas? Cette oreille droite. Ok. Je n'entendais pas. Et hier, j'avais déjà des douleurs. J'ai voulu même aller à l'hôpital parce que je sentais déjà qu'il y a des douleurs. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant là, si je ferme cette oreille ici, je peux bien attendre, écouter et correctement. Ferme l'oreille. Ferme l'oreille qui entend bien. Si tu me regardes, tu vas voir le mouvement de mes lèvres. Donc je vais m'assurer que tu entends bien. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour cette guérison attestée, constatée, scellée au nom de Jésus. On acclame Dieu, on acclame Dieu. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Envoyez-moi les gens dans c'est sûr. Hein? Pas, je crois par la foi que je vais voir. Je sais que tu vas voir, mais je parle de maintenant. Alors notre sœur Péniel est venue avec une forte fièvre ce matin qui a commencé depuis quelques jours. Et elle raconte. J'avais la fièvre depuis jeudi passé. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, je dois toujours être à mon poste et je dois toujours te servir. J'ai quitté la maison jusqu'ici, je ne savais même pas marcher, je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je disais, Seigneur, je dois témoigner, guéris-moi, je dois témoigner. Mais quand le pasteur a commencé à déclarer, j'ai commencé à pleurer, je disais, Seigneur, guéris-moi, je dois être à bonne santé. Et là, quand le pasteur a commencé à la déclaration, la prière, je me suis sentie libérée. Et là, je suis en bonne santé, je suis vraiment guérie totalement. Amen. La délivrance est scellée, établie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour elle. On y va. Allô, oui. Alors, cette dame, depuis 7 ans, elle avait des masses, elle avait une grosse masse au niveau du ventre et des petites boules. Alors, il y a 3 ans de ça, à Brazza, le pasteur Yves, quand avait prié, la grosse masse a disparu. Mais les petites boules étaient toujours là. Mais elle les sentait? Oui, elle les sentait. Elle sentait des boules? Elle sentait. Wow. Et aujourd'hui, les boules, c'était à leur tour de partir. Donc là, elles sont plus du tout les petites boules au niveau du ventre. Tu sens plus la boule. Tu ne sens plus. Quand tu parles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Wow. Complètement disparu. Bien. Seigneur, nous scellons cette libération. Elle est définitive, elle est établie. Elles ne reviendront plus jamais. Et celui qui les avait envoyées, je lui envoie ces boules dans son estomac, dans son ventre. Au nom de Jésus, amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On y va. Oui, mon frère Eliel ici.
depuis quelques années, il ne parvenait pas à se mettre debout. Pendant la debout, normalement, rester debout. Et là, pendant la prière, il est resté debout. Il avait des douleurs à son pied droit. Donc, rester debout, c'était difficile pour lui. Et pendant la prière, depuis tout ce temps ici, jusqu'à ce qu'on a terminé, il dit il est resté debout et il ne comprend pas. En tout cas, la douleur est complètement partie. La douleur était où? Sur son pied droit. Sur le pied droit. Et tu sais ce que c'était? Tu ne sais pas. Mais tu avais du mal à rester debout. Et là, tu es resté debout. Et qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Mais tu pouvais marcher, courir, seulement rester debout. Est-ce que tu pouvais sauter? Marcher, courir. Qu'est-ce que tu ne faisais pas? J'ai arrêté avec les sports, tout à cause de la jambe. Il avait arrêté avec le sport à cause de sa jambe droite. Et tu faisais quoi comme, sport? Je faisais la boxe, les foot. Tu faisais la boxe? Dieu t'a arrêté avec la boxe. Tu faisais du footing aussi? Pardon? Tu faisais du footing? Mais j'avais arrêté, ça faisait vraiment mal. Ok, mais maintenant il faut que tu fasses quelque chose qu'on voit que c'est restauré. Allez, mon gars, libère ta foi, allez, cours. Oh, je n'aime pas ton attitude là. Je n'aime pas ton attitude. Acclame-le, acclame Jésus. Acclame Jésus. Non, cours encore. Acclame Jésus, acclame-le. J'ai dit acclame Jésus, acclame-le. Acclame Jésus, acclame-le. Wow. Acclame. C'est bon. Maintenant on a vu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce témoignage attesté, certifié, constaté aussitôt. Amen. Viens. Ce mal ne reviendra plus jamais. Amen. Père, au nom de Jésus. Amen. Oh non, mais tu vas acclamer pour Jésus. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce que tu es le prochain, la prochaine. Tu l'as dit, c'est témoignage surnaturel pour 2021 et 2022. Au nom de Jésus. Oui, le suivant. Alors, pasteur, notre frère Arnold était un sportif. Il a arrêté le sport parce qu'il avait une déchirure au niveau de l'épaule. Okay. Alors aujourd'hui, pendant la prière, lorsqu'il avait commencé à proclamer, il a imposé la main sur son épaule. Et il n'arrivait pas à étendre son bras. Et là, il le fait instantanément. Waouh, acclame-le. Je réprime l'esprit de jalousie. Acclame-le. Waouh. Dis-moi, mon frère, depuis combien de temps? Prends le micro. Je faisais la boxe. Okay. Ça fait 3 ans que j'ai eu une déchirure au niveau de l'épaule. Je faisais aussi un peu de lactophilie. Et le médecin m'avait recommandé d'arrêter. Le repos total. Voilà, d'arrêter. Donc j'avais arrêté avec le sport. Je ne faisais plus la boxe. Rien du tout. Même le basket, ça n'allait plus parce que pour shooter, il faut lever la main. Et aujourd'hui, quand vous étiez en train de parler de toucher là où ça fait mal, j'avais juste touché mon épaule et j'ai croyé en fait. À un moment, j'ai essayé, je dis bon, je m'arrête un peu, j'essaie. Et quand je levais ma main, je vis que je n'avais plus mal. Et là, j'ai dit waouh, ça c'est un miracle. Waouh. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Waouh. Ce miracle est scellé au nom de Jésus. Amen. Ah, moi je sais pas pourtant, moi je suis dans la joie. Non, mais je sens que la foi de quelqu'un vient d'être challengée. La foi de quelqu'un vient d'être challengée. Et tu es la prochaine. Tu ne sortiras pas. Tu ne vivras pas 2022 avec un témoignage. Cette parole est venue pour te préparer à vivre des multitudes de grossesses spirituelles. Des multitudes de témoignages, de cascades de témoignages. À la gloire de son nom, quelqu'un dit Amen. Oui, on y va. Pasteur, notre sœur Anne, qui est venue ce matin avec des douleurs au niveau du dos. Et pendant la prière, elle a ressenti une forte chaleur dans son dos. Et tout ce qu'elle avait comme douleur au niveau du dos, de ses nerfs, n'est plus. Donc là, elle peut faire tous les mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire. Et ça, tu ne pouvais pas le faire. Tu avais du mal à le faire, ça. Amen. Mais donne-lui le micro maintenant. Quand je le faisais, ça me faisait très mal. Et aujourd'hui, j'ai été challengée par la parole parce que j'ai tout le temps, vous avez déjà prié en ligne aussi. J'ai touché, mais il fallait cette parole pour que ça active ma foi aujourd'hui. Et quand j'ai prié, vous avez dit ceux qui ont mal aux articulations. Et j'ai touché là et je n'ai plus mal. Et je bénis les Seigneurs pour ma guérison. Amen. Alors, c'est exactement le même témoignage. Depuis 7 ans, elle avait 7 ans. 7 ans. Oui.
Elle avait très très mal au dos. Elle pouvait faire des mouvements, mais elle avait toujours très mal au dos. Elle avait été opérée. Tu as été opéré en quelle année? En 2014? Oui. Ok, tu as été opéré du dos? De quoi? Non, c'était juste l'appendicite. L'appendicite, oui. ok. Mais la douleur de l'anesthésie, en tout cas, ça fait 7 ans. Je me forçais seulement à faire tout ce que je pouvais faire. Mais en venant ici, j'avais une forte chaleur ici. J'étais venue vraiment... donc je venais seulement, je m'étais dit, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose ce matin. Et là, maintenant, je sens la fraîcheur. Là où il y avait la chaleur, oui, je sens maintenant la fraîcheur. Et là, est-ce que la douleur est toujours là? Est-ce qu'elle était là d'abord avant? Avant, la douleur était là. Maintenant, là, ça va. Je me sens mieux. Non, est-ce qu'elle a disparu? Oui, je me sens mieux. Si elle n'a pas disparu, je vais imposer la main. Je me sens mieux. Ça va? Non, oui, tu te sens mieux ou tu te sens bien? Je me sens bien. C'est fini? Oui, ça va. Mets ta main sur, mets la main dans le dos là. Rosie, mets la main dans le dos. Seigneur, merci parce que cette guérison est établie au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On acclame Jésus. Merci. Oui, pasteur, notre sœur Bénie, elle est venue Bénie. Oui, Bénie. Elle est venue ce matin avec des douleurs, des règles douloureuses. Alors pendant la prière, elle s'est accrochée à cette parole prophétique et là, elle ne ressent plus rien. Pendant la prière, elle avait très mal et à la fin de la prière, tout a disparu. Amen. Et là, tu confirmes? Donne-lui le micro. Amen. Oui, oui, je confirme. Waouh. Avec douloureuse tout le temps, régulièrement? Non, ça a commencé 2 mois avant mon mariage. Je devais toujours prendre des médicaments à chaque fois que ça commençait. Et là, pendant la prière, c'est parti. Tu t'es mariée quand? En avril, le 10 avril. Et donc, c'est avant le mariage que les règles douloureuses ont commencé? Oui. Ah! Viens ici. Serpent, tout esprit d'infirmité, serpent qui a été envoyé pour affecter son cycle, pour détruire ses organes génitaux, va, tu pars, tu ne reviens plus jamais. Amen. J'ai dit plus jamais. Elle a ICC. Ah là vraiment la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que vraiment cette femme est sous l'autorité de son serviteur, un esclave insignifiant, mais plus jamais tu ne reviens. Amen. Je mets en intercession entre toi et cette femme, j'ai dit plus jamais tu ne reviens. Et cette guérison est établie et définitive. Elle est scellée au nom de Jésus. Amen. 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 La sœur Cynthia avait des douleurs au niveau du dos et ça prenait même sa jambe jusqu'au niveau du point des piqûres. Alors elle ne pouvait pas s'accroupir, elle ne pouvait pas faire beaucoup de gestes. Si elle se met longtemps, elle doit faire des mouvements, sinon ça n'allait pas. Alors aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de déclarer, elle a dit qu'elle s'est guérie et elle peut faire des mouvements qu'elle ne faisait pas. Donc tu peux faire des mouvements. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas faire avant. Donne-lui le micro, Je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps et je ne pouvais non plus m'accroupir ou reculer mon dos. Mais en priant, j'ai senti mon pied droit trembler. Parce que les points de piqûre, la douleur redescend, la douleur redescend jusqu'au niveau du pied et ça m'empêche de marcher. Et même quand je dors, c'est difficile parce que ça fait très très mal. Et j'ai senti mon pied droit trembler et je me suis rendu compte que j'ai prié sans bouger. J'étais à genoux, les mains levées et tout ça, mais j'étais vraiment stable. Et j'ai essayé de m'asseoir, faire cet exercice parce que quand je fais même à ce niveau, je sens la douleur, mais il n'y a rien. Donc maintenant, avant tu pouvais, ça tu pouvais pas. Waouh, merci Seigneur. Ta main sur Cynthia. C'est un miracle certifié attesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, vous ne voulez plus arrêter. J'avais dit 5 ou 6. Bon, allez, on continue quand même, on continue. Tu veux qu'on continue? Allez, on continue. Nous avons la sœur Audrey qui a avec elle tu peux le montrer, son corset. Elle ne parvenait pas à tenir debout sans ce corset. Là, elle est debout. Elle avait des grosses douleurs sur le dos. Gloire à Dieu. C'est pas fini, s'il vous plaît. Fais voir. Donne-lui le micro. C'est Audrey, c'est ça? Audrey, non. Non, donne-moi le corset. Donc tu mettais ça au niveau de la ceinture? Pendant mes moments de crise, oui. Et c'est ce que j'avais depuis ce matin. Okay. Donc je me suis étirée et je l'ai enlevé. Donc là maintenant je peux rester debout comme ça sans corset. Wow. Seigneur, merci pour son témoignage, sa guérison qui est attestée au nom de Jésus. Comment? Le culte, elle ne parvenait pas à suivre le culte parce qu'elle avait aussi des maux de tête. Donc quand
Quand on applaudissait, il fallait qu'elle ferme les Toi, yeux. tu dois mettre le micro. Pardon. Quand on applaudissait, ça dérangeait. Elle avait des sérieux maux de tête. Et maintenant, elle peut entendre les applaudissements et suivre le culte. Acclamez le Seigneur. On va voir si encore mal à la tête. Là, ça va? Là, il n'y a plus mal à la tête. En fait, j'ai suivi le culte. J'ai suivi le culte les yeux fermés et je mettais mes mains sur les oreilles quand vous acclamiez. Et là, maintenant, je peux tout entendre. J'entends les acclamations. Ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Waouh! Acclame Dieu. Mal rangé dans le tiroir. Amen. Mais acclame le Seigneur, c'est quoi ça? Pasteur, c'est notre sœur Victoire. Oui, Victoire. Elle est venue tellement rapidement à la prière, elle a oublié ses paires de lunettes. Alors, en venant, elle était toute inquiète parce qu'elle ne savait pas si elle allait bien voir. Pendant la prière, elle s'est connectée à la foi, à l'atmosphère de foi, et elle a cru en la parole qui a été libérée. Et là, elle voit bien. Et elle avait également des douleurs. Tu peux le dire? Donne-nous. Alors, j'avais aussi des Parle un peu douleurs plus au fort, dos. s'il te plaît. J'avais aussi des douleurs au dos et puis au niveau du ventre. Ok. À un certain moment aussi, j'avais vécu des kystes à un certain moment. Et là, pendant la prière, je sentais quelque chose qui bouillonnait, qui marchait dans mon ventre et de la chaleur qui sortait de ma main et qui, là où j'ai mis mon dos, et ça a bouillonné vraiment. Et là, je me sens vraiment bien là. Et là, ça va. Oui. Maintenant, les yeux, c'est quoi le problème des yeux? Alors, j'avais un petit problème de ce côté ici. L'œil gauche. Oui, je ne supportais pas trop la lumière. Et du coup, à chaque fois, il fallait que je porte les lunettes avec verre fumé plutôt. Mais là, ça va, je supporte en tout cas la lumière. Là, tu vois bien, regarde bien les projecteurs là. Là, ça va. Tout va bien. Merci Seigneur pour la guérison attestée. Au nom de Jésus. Amen. Wow, amen. Le micro, s'il vous plaît. On a besoin du micro. Nous avons maman Raha qui est avec nous depuis longtemps ici. Pendant les 21 jours, elle avait une grosse boule au dos. Pendant les 21 jours, elle a prié et la boule n'était pas complètement partie. Et aujourd'hui, elle avait des douleurs quand elle est arrivée. Elle ne parvenait pas à bouger sa main droite. Et pendant la prière, elle a ressenti que sa boule avait complètement diminué. Et les douleurs qu'elle ressentait sur son bras droit, elle ne les ressent plus. La douleur était où? Au dos, ça? Non, elle avait une boule sur le dos. Elle avait une boule dans le dos? Oui. Comme ça, une grosse boule comme ça. Et tu la sentais? Oui, je l'ai touchée. Ça fait plus de 10 ans. J'étais partie à l'hôpital, le médecin m'a dit que c'est une zone sensible. On ne sait pas intervenir, on va voir l'évolution. On me donnait des produits à appliquer, mais je n'appliquais même pas. Je me disais que j'étais guérie, je n'appliquais pas. Mais maintenant, quand je soulève quelque chose qui pèse, je mal vraiment. À l'intérieur, ça prend toute cette partie et la partie de derrière. Le matin, j'avais quelque chose que j'ai apporté à l'église, que ça pesait. Et je suis entrée à l'église, j'avais mal, j'avais vraiment mal. Mais quand on a commencé à prier, j'ai saisi la parole. Et là, la douleur n'y est plus. Maintenant, j'ai dit à ma soeur qui est derrière moi, touche. Puisque quand je fais ça, je la touche. Mais je la cherchais. Je ne la trouve pas. J'ai dit à ma soeur. Écoutez là-bas, écoutez. J'ai dit à ma soeur qui est derrière, touche, est-ce que tu sens quelque chose? Elle me dit, je sens un petit rien là. Moi, j'ai dit, touche bien. Et touche, elle me dit, mais c'est comme si ça disparaît. Et maintenant, je touche, ça n'y est pas, pasteur, ça n'y est pas. Amen. Ça n'y est plus. Ça séché à la racine, mais ça a été arraché par le divin chirurgien. Au nom de Jésus. Amen. Ça ne reviendra plus, maman. Ça ne reviendra plus. Waouh. Alors, cette dame avait de très forts maux de tête depuis très longtemps. Depuis combien de temps? Depuis son enfance. Depuis ton enfance. Ok. Maux de tête, vertige. Oui. Mais quand on était en train de prier, j'ai senti une forte chaleur sur moi. Et c'était tout le corps parce que j'ai touché le front. C'était tout le corps et jusque-là, il n'y en a plus. Et là, tu ne sens plus? Oui, et avant, tu sentais? Oui, je suis venu en ayant déjà le mal de tête encore. Oui. Waouh. Et là, ça va? Oui, ça va. Seigneur, viens. On va juste imposer la main. Tu vois? Seigneur, merci de ce que cette libération est établie
et définitive. Et est-ce que ce serpent qui avait mordu sa tête depuis son enfance ne reviendra plus jamais au nom de Jésus, en la plongeant dans le sang de Jésus. Et ta muraille de feu l'entoure. Je la déclare intouchable. Quiconque voudra de nouveau parler contre sa vie ou la toucher, qu'il périsse pour ne plus jamais se relever. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Vite, vite. La sœur avait des douleurs au niveau de... C'est comment son prénom? Ton prénom c'est Christivi. 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 Je t'appelle Christivi. Christivi. Comme Christ TV. Mais avec qui avant? Miséricorde. Elle avait des douleurs au niveau de son estomac, donc des crises de gastrite. Elle fait ça souvent. Alors ce matin, elle était venue à l'église malgré elle, alors qu'elle avait des douleurs. Alors elle s'est vue, pendant que vous êtes en train de déclarer, que réellement ces douleurs-là ont totalement disparu. Il a essayé de faire des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire par rapport à ces douleurs-là. Et voilà pourquoi elle témoigne de la gloire de Dieu pour la visitation divine. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Elle ne pouvait pas bien respirer parce qu'elle avait mal au cœur. Mal à l'estomac ou au cœur? Juste ici, là. Juste ici. Mets-lui le micro, donne-lui le micro, oui. Si j'essaye de respirer, je n'arrivais pas à respirer. Parce que ça me faisait trop mal. Ça te faisait mal au niveau du cœur? Oui, ici. Ici et ici. Oui, même j'avais aussi mal au dos. Mal au dos aussi? Oui. Et ça, c'est depuis longtemps? Oui, depuis que j'avais 14 ans. Depuis 14 ans? Là, tu as quel âge? 18 ans. 18 ans, depuis 4 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, j'ai plus mal parce que j'avais très mal. Tu n'as plus mal? Oui. Tu n'as plus mal ici? Oui. Et là? Oui. Là non plus? Non. Maintenant, pourquoi tu parles toujours? Non. Faut la mettre chante, hein, comme ça elle va apprendre à crier. Tu vas prendre la communion pasteur, il va en chantant. Tu es obligé de pousser à la voix. Seigneur, merci pour cette guérison, pour tes compassions que tu as manifestées envers Christivi. Au nom de Jésus. Ces douleurs, cette infirmité ne reviendra plus jamais. Sa guérison est scellée au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Ok, les amis, bon, faut finir là, faut finir. Allez. Pasteur, notre frère Armand rend grâce à Dieu pour 2 témoignages qu'il a. Le premier témoignage, c'est que depuis le mois d'avril, il a perdu son travail à cause des douleurs au niveau du dos. Et c'est causé à cause des calculs rénals. Alors il y a eu plusieurs diagnostics de la part des médecins, mais il n'arrivait pas à se courber. Et là, aujourd'hui, après la prière, il a ressenti la chaleur, comme tout le monde le dit. Il a ressenti la chaleur et il s'est courbé. Il y en a chez qui il n'y a aucun symptôme. Hein. Il y en a qui ne ressentent rien, mais ils sont guéris. Donc il veut se courber pour montrer, c'est à cause de ça qu'il a perdu son travail, à cause des douleurs du dos. Wow. Et là maintenant ça va. Donne-lui le micro. J'avais un problème très sérieux au niveau de la colonne. C'était l'hernie discale. Ok, hernie discale. Au mois d'avril, on m'avait fait l'opération, donc l'hernie bilatérale de 2 côtés. Ok. Je ne pouvais pas faire de mouvement tel que... Wow. Si ma femme était là, elle allait vraiment témoigner, même avec mes enfants. Wow. Donc j'avais des douleurs en permanence. Je prenais des produits et des produits. Donc papa Daniel sait, j'avais parlé, le premier jour que j'étais venu ici, j'avais parlé avec le pasteur Cédric. Alors c'est ça qui était à la base de ma révocation. On m'avait évoqué au niveau du boulot parce que je n'étais plus actif. Okay. Maintenant je commande ta réintégration. Amen. J'ai dit j'appelle ta réintégration. Que la faveur divine vient sur toi. Et ouvre les portes qui avaient été fermées. Tu faisais quoi comme métier? Tu faisais quoi? Pardon. Tu faisais quoi comme travail? J'étais au niveau des transports. Au niveau des transports? Transport. Parce que... Société de transport. Ok. Est-ce que tu vas avoir une promotion? J'appelle ça sur toi au nom de Jésus. J'appelle cette promotion. Allô. Tu ne repartiras pas à ton ancien poste. Tu vas à un poste supérieur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. C'était quoi le deuxième témoignage? Son deuxième témoignage, ça date de votre dernier passage. Pendant qu'on était ici le vendredi, ses enfants souffraient
terriblement à la maison de la fièvre et de la grippe, disons. Alors, vous avez commencé à proclamer des paroles contre l'esprit de mort. Et en même temps, parce qu'il était en train d'enregistrer, il avait noté l'heure à laquelle vous proclamez. En même temps, l'enfant à la maison ressentait des palpitations. Comment on appelle ça encore Voilà. Elle avait des comment on dit ça, des convulsions. Voilà, des convulsions au même moment. Parce que quand il est rentré, il a regardé l'audio qu'il avait enregistré. C'était la même heure. Et l'enfant, la maman a juste donné de l'eau à l'enfant. L'enfant s'est calmé. Et quand il est rentré, il a rendu grâce à Dieu parce que ses enfants sont en bonne santé. Amen. Amen. Oui, pasteur, c'est exactement le même témoignage du frère par rapport aux articulations. Il n'arrivait pas du tout à toucher ses jambes. Depuis 1 mois, il avait des douleurs un petit peu partout au niveau des os. Et là, depuis quand tu as prié, voilà. Maintenant, il peut faire les mouvements qu'il n'arrivait pas à faire. Maintenant, tu as quel âge? J'ai maintenant 18 ans. Non, 18. 18 ans. J'ai maintenant 18 ans. Ah, ok. Et donc, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Tu ne pouvais pas te pencher? Je n'arrive pas à faire ça. Waouh! Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Ta guérison est définitive au nom de Jésus. Amen. Bon, va et fais du sport, jeune homme. Hein? Oui, mon frère. C'est comment son prénom? Gabi. Oui, il avait une addiction à l'alcool. Et pendant la prière tout à l'heure, il dit, il ne sait pas comment expliquer, quelque chose est sorti de lui. Et alors il veut absolument témoigner pour témoigne, dire... Gabi, témoigne. Je te dis que ça ne reviendra plus, mon frère. C'est fini ça. Oui. C'est la première fois que je viens ici. La première fois? Oui. Okay. Je suis venu avec mon oncle. C'est eux qui m'ont amené ici. J'ai dit non. Quand tu as prié, j'ai senti quelque chose sortir directement. J'ai dit, ça c'est l'esprit. J'ai dit, ça part. L'esprit est parti. Il ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra plus jamais. Tu vas manifester ta destinée. Tu vas réussir ta vie. C'est un nouvel homme qui commence maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu pour lui. Pasteur, c'est notre sœur Marlène. Marlène. Elle avait des problèmes gastrites. Alors, elle avait tellement de douleurs qu'elle est même arrivée en retard parce qu'elle n'arrivait pas à respirer. Elle se sentait tout le temps essoufflée. Wow. Alors, depuis la prière, là, elle n'a aucun symptôme. Elle n'a rien du tout. Elle se sent très bien. C'est ça? Explique-nous. Amen. Les douleurs duraient depuis combien de temps? Depuis 2005. 2005? Oui. Ça revient, ça part, ça revient. Et c'est comme ça, je vivais avec comme ça. Et j'ai commencé à prendre des médicaments. Parce qu'on est en train de me piquer des médicaments. Parce que j'ai aussi un problème avec des kystes. Oui. Alors on a commencé à me donner des médicaments parce que j'avais des aliments qui ne se coupaient pas pendant 3 mois. Et donc ça m'a provoqué encore des douleurs de gastrite. Ok. Oui. Alors hier la nuit je ne pouvais pas dormir. Ça m'a beaucoup dérangé et je suis arrivée vraiment en retard parce que je me suis efforcée pour venir. Il fallait arranger les enfants et tout et arriver ici. Mais lorsqu'on a commencé à prier, je priais tellement que j'ai commencé même à pleurer. Et la douleur est partie, elle a disparu parce que je sentais quand on m'avait déjà poignardé avec un couteau dans l'estomac. Et j'avais aussi mal dans le dos et je n'arrivais pas bien à respirer. Et maintenant, là, je ne sens plus rien. Je respire normalement et je sens plus rien. Amen. C'est quoi ton prénom? Marlène. Seigneur, merci pour le témoignage de Marlène qui est scellé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu pour elle. Acclame Dieu pour elle. Est-ce que quelqu'un a envie de dire merci à Dieu par une offrande? Parce que la grâce est transférable. La grâce que tu vois là est transférable. On rend grâce à Dieu par nos acclamations. On rend grâce à Dieu par nos chants. Mais la grâce qu'on fait asseoir en nous, c'est le sacrifice d'action de grâce. J'ai pas entendu ton amen. Alors je vais t'inviter à faire une offrande. En plus à l'approche de l'année. Parce que l'Esprit m'a dit que la foi qui enfante des miracles va faire de toi une personne qui va recevoir, vivre le miraculeux
Mais ça va faire également de toi un véhicule du miraculeux. C'est-à-dire que tu deviendras quelqu'un qui est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que Dieu ne construit pas une poignée, il construit une armée. Et en 2022, on va voir cette armée. Dieu va passer par toi. Mais pour ça, tu dois connecter aux grâces. La connexion à la grâce, c'est ce qui te permet de recevoir quelque chose que tu n'as pas naturellement. Je n'ai pas entendu. Alors incline la tête et tu vas préparer une offrande sacrificielle. Une offrande. Même si tu ne la donnes pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu pourras la donner le 31. Tu pourras la donner le 31 décembre. Mais la qualité de l'action de grâce que tu vas manifester envers Dieu va déterminer la qualité de la dimension de grâce qui va t'accompagner pour l'année qui vient. À partir d'aujourd'hui, pour l'année qui vient. La grâce se transfère. J'ai dit la grâce se transfère. La grâce se transfère. La grâce se transfère. Je connais j'ai un frère pasteur à Paris qui, il n'y a pas longtemps, a fait une offrande. J'en ai deux. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs à Paris. Hein. Il y en a beaucoup. En France. J'en ai que deux qui sont venus faire une offrande d'action de grâce pour connecter à la grâce qu'il y a sur son serviteur et sur l'église ICC. J'ai reçu un pasteur qui est venu la faire dernière des États-Unis. Et puis il m'a dit, mais quand on voit tout ce que Dieu fait à travers toi, à travers vous, pourquoi est-ce que les autres pasteurs ne viennent pas connecter à cette grâce, la reconnaître, la valoriser et semer dans cette grâce ici en France? Parce que je les vois, ils galèrent, ils se battent tous. Pourquoi ils ne viennent pas semer? J'ai dit, je ne sais pas. Il y en a deux qui ont fait ça, qui ont semé. Et le dernier en date, c'est mon frère Douglas. Il a semé. Et même pas un an plus tard, ils viennent d'acheter un bâtiment qui est plus grand que là où nous on est. Et c'est le seul à avoir ce genre de faveur aujourd'hui en France. Tous les autres sont en train de galérer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut seulement prier et jeûner. Ils n'ont pas compris l'importance de connecter à des grâces qui sont supérieures à la tienne. Je vois ta vie changer. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, je vois ta vie. Je vois ta vie catapultée comme une flèche vers ton destin. Incline la tête et tu vas faire une offrande, un vœu. Vous avez prévu les vœux de fin d'année? Ok, comme il y a les vœux de fin d'année, ok, mets tout ça dedans. Mais tu n'avais pas prévu un vœu sacrificiel. Moi, je te dis de faire un vœu qui correspond à la dimension de grâce dans laquelle tu veux opérer tout au long de 2022, mais qui va prendre appui sur la grâce que Dieu a mise sur son serviteur. Est-ce que tu as compris? Donc c'est une offrande sacrificielle, quelque chose qui te coûte. Et moi, chaque début d'année, moi, ma femme et moi, il ne faut pas dire ça, hein? Ma femme et moi, chaque début d'année, on donne tout un salaire chacun. Donc on planifie notre année pour vivre avec 11 mois de salaire, parce que le 31 décembre, je fais toujours tout le salaire du mois. Je donne à Dieu. Et puis j'accompagne ça avec ma prière. C'est ce qu'on appelle les vœux. Et je dis, Seigneur, chaque fois, je te supplie de me donner encore plus de toi que l'année dernière. Encore plus de ton cœur, de ta consécration, de ton caractère, de ton dépôt, de ta puissance, de ta communion. Et chaque fois que je vais faire le ministère, jamais ne me laisse faire quelque chose sans toi. Et je fais cette prière et je l'accompagne avec cette offrande sacrificielle. Et quand je vois les résultats que ça produit, chaque année, je suis pressé de recommencer encore le même vœu. Ça me coûte, mais ça vaut la peine. Le résultat que je vois m'encourage à continuer dans cette voie. Je ne te dis pas de faire la même chose que moi, mais je te dis de faire un sacrifice. Parce qu'il s'agit de ton année. Et 2022 doit voir la manifestation de ton destin. Et 2022 verra la manifestation de ton destin. Celui qui croit, qui reçoit et qui connecte, le vivra. Père, merci. Il y en a qui vont commencer à donner maintenant. Il y en a qui vont continuer le 31 décembre. Mais je veux que tu commences à donner maintenant. Mais que tu fasses quelque chose de foi, d'audacieux et de sacrificiel afin de connecter à une grâce que tu n'as pas. Nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour le transfert de grâce. Ce sont les secrets que tu nous as appris, que nous avons pratiqués et dont nous voyons nous-mêmes le résultat. Parce que nous sommes la combinaison du déversement de plusieurs grâces héritées des pères, des différents pères que tu as plantés dans nos vies et même des amis auxquels tu nous as connectés dans les
vie desquelles nous avons semé pour hériter des grâces. Et nous voici remplis de grâces multipliées uniquement par ta grâce. Je prie que cette grâce, parce que tu veux bâtir un peuple, une armée, soit répandue sur la vie de ceux qui vont honorer, valoriser et connecter à cette grâce. Merci de ce que mon frère et ma soeur, non seulement parce qu'il reçoit la foi qui déplace les montagnes, non seulement devient capable de l'embano, d'enfanter les desseins de Dieu, les miracles, les bonnes œuvres, les prodiges et les signes, mais devient également ton relais sur la terre, ton canal par lequel tu vas passer pour faire le bien et pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Merci de ce que c'est cette qualité, c'est cette dimension qui va accompagner frère, ma soeur, connectés au son de ma voix. Au nom de Jésus le Christ, tu as commencé cette belle œuvre, tu la rendras parfaite. Et nous te rendons grâce, nous te rendons des actions de grâce, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus le Christ, Père, nous avons prié. Amen, 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 amen.